Il y a un moment dans la philosophie de Spinoza où la raison cesse d'être un simple outil de compréhension logique pour se transformer en quelque chose de plus vaste, de plus silencieux et d'infiniment plus humain. C'est le moment où comprendre n'est plus un acte froid, mais un geste d'amour. À cet instant, penser et ressentir ne s'opposent plus. Ils sont l'expression d'une même force qui embrasse la réalité sans résistance. Et c'est précisément à ce moment que Jésus apparaît, non comme un maître de morale, mais comme l'incarnation vivante de la raison devenue compassion. Pour Spinoza, comprendre quelque chose, c'est se libérer de la haine qu'il éprouve à son égard. Et lorsque l'esprit parvient à considérer toutes choses comme des parties nécessaires d'un même tout, l'amour en résulte inévitablement. Jésus représente ce degré suprême de clarté, quelqu'un qui comprenait si bien la nature humaine, ses souffrances et ses causes, qu'il ne pouvait plus condamner personne. Sa sérénité ne naît pas de la faiblesse, mais de la lucidité. Il ne pardonne pas par piété, il pardonne parce qu'il comprend. Il est curieux de penser que, pour Spinoza, plus un être humain est rationnel, plus il devient compatissant. La passion aveugle juge, sépare et projette. La raison profonde intègre, englobe et dissout. Colère, peur, ressentiment. Tout cela est le fruit d'une vision partielle, d'un regard qui ne perçoit que des fragments de la réalité. Mais ceux qui en comprennent les causes comprennent que rien ne saurait être différent de ce qu'il est. Jésus n'aimait donc pas malgré, mais parce qu'il comprenait. Son amour n'était pas un choix, il était une conséquence de la lucidité. Quand la raison se fait compassion, le jugement perd son sens. Et c'est peut-être pourquoi le silence de Jésus face à la violence est si troublant. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il voyait au-delà du théâtre des actions humaines. Son calme n'est pas de l'apathie, c'est de la clarté. C'est le regard de celui qui perçoit le réseau invisible qui unit l'offensé et l'offensé, la victime et le bourreau, tous entraînés par la même ignorance. Spinoza appelait cela la servitude des passions. Jésus l'appelait simplement l'ignorance. À ce niveau de conscience, le salut cesse d'être un événement mystique pour devenir un mouvement de compréhension. Être sauvé, c'est échapper au labyrinthe des réactions automatiques, cesser de vivre en opposition à la réalité. Le véritable miracle ne réside pas dans la guérison des corps, mais dans la guérison des perceptions. Et ce qui guérit, c'est la connaissance. Non pas la connaissance technique, mais la connaissance qui devient amour, la compréhension qui dissout la culpabilité et révèle la nécessité de tout ce qui arrive. C'est là la différence essentielle entre le sage et le pieux. Le pieux aime parce qu'il le doit, le sage aime parce qu'il comprend. Et c'est là que Spinoza et Jésus se rencontrent, dans l'amour qui naît non de l'émotion, mais de la vision. L'émotion est instable, la vision est éternelle. Quand on voit le monde subspécié aeternitatis, comme dirait Spinoza, du point de vue de l'éternité, chaque être, chaque geste, chaque erreur apparaît non comme une offense, mais comme l'expression d'une cause également divine. L'erreur n'est que l'ombre portée par l'ignorance de la lumière. Et si l'on y regarde de plus près, n'est-ce pas exactement ce que Jésus a fait? Il a regardé le pécheur et a vu la souffrance derrière le péché. Il a vu la peur chez le traître et la confusion chez l'hypocrite. Son amour était le reflet direct de la compréhension. Ainsi, pour Spinoza, Jésus est l'homme en qui la raison a atteint son apogée. Le moment où comprendre et aimer ne font qu'un. Mais cette idée est une provocation. Sommes-nous vraiment prêts à comprendre au point d'aimer ainsi? Il est plus facile d'aimer ce qui correspond à nos critères que de comprendre ce qui les enfreint. Aimer son ennemi, comme le disait Jésus, est l'exercice le plus extrême de la raison spinoziste. Il ne s'agit pas de condescendance, mais de vision. Voir que l'autre est aussi une expression de la même substance divine, même s'il n'en a pas conscience. Ce regard n'est pas sentimental, il est ontologique. Ce n'est pas un amour ressenti, c'est un amour perçu. Il y a quelque chose de profondément révolutionnaire dans cette fusion de la raison et de la compassion. Car l'amour rationnel n'est pas passif, il est actif, créatif et affirmatif. C'est l'amour qui ne dépend pas d'un retour, qui n'exige pas de réciprocité. C'est l'amour qui naît de la compréhension que tout participe de la même nécessité. En ce sens, Jésus n'est pas le symbole du sacrifice, mais de la maturité spirituelle, celui qui n'a plus besoin de lutter contre la vie, car il a appris à l'aimer telle qu'elle est. Lorsque Spinoza parle de l'amour intellectuel de Dieu, il parle précisément de ceci,
du moment où l'esprit humain perçoit la perfection de la réalité et, au lieu de s'y résigner, s'en réjouit. Cette joie est la compassion active elle-même, l'état d'être qui ne résiste pas à la réalité, mais la célèbre. Jésus a vécu dans cet état. Il n'adorait pas un Dieu extérieur au monde. Il voyait Dieu en toutes choses, et c'est pourquoi il aimait tout. Le véritable salut commence alors lorsque la compréhension se transforme en tendresse, lorsque nous cessons de vouloir que le monde se conforme à notre volonté et commençons à percevoir l'intelligence déjà à l'œuvre en lui. À ce stade, la raison et l'amour cessent d'être opposés et deviennent les deux faces d'une même révélation. Tout ce qui existe est l'expression du même être. Jésus était, pour Spinoza, le miroir humain de cette révélation. Non pas un Dieu parmi les hommes, mais un homme en qui le divin n'était plus oublié. Sa présence a sauvé non par miracle, mais par l'exemple. Et cet exemple n'est pas celui de l'obéissance, mais de la clarté de celui qui a déjà compris qu'il n'y a rien à pardonner, seulement à comprendre. Et c'est peut-être là, au fond, le grand message du premier chapitre du Salut de Spinoza. Plus on comprend, plus on aime, moins on souffre. La raison devenue compassion est le point de rencontre entre la philosophie et l'Évangile, entre l'esprit éclairé et le cœur éveillé. C'est alors que la philosophie de Spinoza cesse d'être une simple pensée et devient un chemin. Il existe une différence profonde entre parler du divin et en vivre. Spinoza, en concevant l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, ne décrit pas une dévotion, mais un état de conscience où la pensée humaine s'aligne sur la manière même dont l'univers se pense. C'est comme si, l'espace d'un instant, l'esprit individuel cessait d'être un fragment isolé pour devenir le miroir clair de la totalité. Et lorsqu'il parle de Jésus, il évoque ce moment rare où l'idée s'incarne, où la connaissance du tout cesse d'être abstraite et commence à se manifester par des gestes, des regards et des choix. Jésus, pour Spinoza, est l'être humain en qui l'amour intellectuel de Dieu s'est incarné. Mais que signifie aimer intellectuellement Dieu? Ce n'est ni de l'émotion, ni de la pitié. C'est la joie profonde qui naît de la compréhension que tout ce qui existe participe de la même substance infinie. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances, car il ne s'adresse pas à une partie du monde, mais au fait même qu'il existe un monde. Aimer Dieu, en ce sens, c'est aimer la nécessité, aimer la réalité telle qu'elle est, avec ses souffrances, ses lois, ses inéluctabilités. Et c'est pourquoi cet amour est dit intellectuel, non pas parce qu'il exclut le sentiment, mais parce qu'il le transcende. C'est un sentiment purifié par la compréhension. En Jésus, cet amour n'était pas une théorie, c'était un souffle. Il ne croyait pas en Dieu, il le voyait. Il ne parlait pas du divin comme quelqu'un cherchant à définir l'indéfinissable, mais l'exprimait avec aisance, comme quelqu'un agissant en harmonie avec une musique intérieure. L'harmonie entre penser, ressentir et agir était si parfaite que sa vie devint une traduction vivante de l'éternité. C'est pourquoi Spinoza ne le voyait pas comme un prophète annonçant des vérités, mais comme quelqu'un qui est la vérité même manifestée, non pas au sens dogmatique d'être la vérité absolue, mais comme quelqu'un en qui il n'y avait plus de séparation entre l'humain et le divin, entre la partie et le tout. L'incarnation, dans cette lecture, cesse d'être un événement surnaturel et devient le symbole de la conscience éveillée. L'amour intellectuel de Dieu incarné est l'instant où l'esprit humain, libéré de l'illusion du « moi » isolé, se perçoit comme une partie vivante de la nature infinie. Jésus n'a pas apporté Dieu, il a révélé qu'il n'était jamais absent. Sa vie a démontré qu'il est possible de vivre sans résistance à la réalité, sans peur du nécessaire, sans méfiance envers le cours de l'existence. Et il y a là quelque chose de profondément humain, car cette incarnation n'est pas un privilège divin, c'est une possibilité présente en chaque être conscient. Spinoza ne fait pas de Jésus un miracle, mais un modèle. Il représente le point où la pensée humaine atteint sa maturité, lorsqu'elle comprend qu'aimer Dieu ne signifie pas adorer une entité, mais affirmer la vie sous toutes ses formes. L'amour intellectuel de Dieu est, fondamentalement, l'amour de la réalité comprise. Mais cette compréhension n'est pas froide. Au contraire, elle est chaleureuse, vibrante et paisible.
Lorsque l'esprit comprend que tout ce qui existe est l'expression d'une même substance, il se réconcilie avec le monde. Le conflit se dissout, car il n'y a plus rien en dehors du divin. Ni l'erreur, ni la douleur, ni la mort. Tout prend sens, non parce que quelqu'un l'a imposé, mais parce que le regard s'est suffisamment élargi pour percevoir le réseau de causes qui sous-tendent chaque événement. Et ce regard est ce que Spinoza appelle « vision sub specie aeternitatis », voir les choses du point de vue de l'éternité. C'est le regard de Jésus. Lorsqu'on vit dans cette perception, l'amour cesse d'être un choix et devient un souffle. La compassion naît naturellement, non de la moralité, mais de la lucidité. La violence d'autrui n'éveille plus la haine, mais la compréhension. La douleur n'engendre plus le désespoir, mais le respect. Le temps n'est plus un ennemi, il est un terrain d'apprentissage. Dans cet état, l'amour intellectuel de Dieu devient chair, et l'humain devient, en fait, une expression consciente du divin. Il est important de comprendre que, pour Spinoza, cet amour n'est pas dirigé vers Dieu, mais est l'amour même avec lequel Dieu s'aime à travers nous. L'univers pense et se réjouit d'une infinité de façons, et l'une de ces façons est la compréhension de soi par l'esprit humain. Lorsque nous comprenons véritablement quelque chose, c'est la réalité elle-même qui se reconnaît en nous. Jésus est ainsi le symbole de cette pleine reconnaissance, ce moment où le cosmos se regarde avec tendresse. Il n'est pas au-dessus de l'humain, il est l'humain dans sa forme la plus lucide, celui en qui la vie s'est éveillée à elle-même. Et c'est peut-être là le sens profond du salut ici, ne pas être épargné du monde, mais y participer clairement. Lorsque Spinoza affirme que l'amour intellectuel de Dieu est éternel, il entend par là que cet état de conscience est indépendant du temps. C'est une dimension qui existe déjà dès maintenant, lorsque l'esprit se libère de la peur et du désir et contemple la réalité avec gratitude. Jésus vivait en permanence en cette présence. Sa vie était le reflet du divin reconnaissant le divin, l'infini souriant à travers un corps fini. La plus grande ironie est que, pour la plupart, cette forme d'amour semble trop lointaine, presque impossible. Mais l'amour intellectuel de Dieu n'est pas inaccessible. Il est la base silencieuse de toute lucidité. Chaque fois que nous pardonnons, non par faiblesse, mais par compréhension, chaque fois que nous cessons de lutter contre l'inévitable et trouvons la sérénité, chaque fois que nous voyons dans l'erreur une opportunité de clarté, nous touchons à ce même état. C'est peut-être pour cela que Spinoza dit que plus nous connaissons Dieu, plus nous l'aimons. Connaître, c'est aimer. Et aimer, c'est connaître. En Jésus, ce cycle s'achève. Pensée et amour ne font plus qu'un. Il est le point d'union entre l'intellect et le cœur, entre la philosophie et la foi, entre le fini qui comprend et l'infini qui se reconnaît. Et lorsque l'amour intellectuel de Dieu s'incarne, le monde cesse d'être une scène et devient communion. Tout respire le même souffle. Tout est aimé non pas malgré, mais à cause de. Et peut-être le secret est-il là. Le salut, selon Spinoza, ne consiste pas à monter vers le divin, mais à permettre au divin de descendre vers l'humain, vers le geste, vers la parole, vers le regard. Jésus a fait cela sans effort. Et lorsque nous comprenons son essence à la lumière de Spinoza, nous comprenons que l'amour intellectuel de Dieu n'a jamais été distant. Il vibre, silencieusement, à chaque instant d'acceptation lucide, à chaque pensée qui dit « oui » à la vie telle qu'elle est. S'il est un affect qui domine silencieusement l'histoire humaine, c'est la peur. Peur de la douleur, peur de la perte, peur du jugement, peur de la mort, peur, par-dessus tout, de ce qui ne peut être maîtrisé. Spinoza a vu avec une rare clarté que la peur est à l'origine des religions dogmatiques, de l'obéissance aveugle et des superstitions qui tentent de transformer le mystère en sécurité. La peur est le terreau fertile de toute dépendance spirituelle. Et c'est précisément à ce moment-là que Jésus, vu à travers le prisme de Spinoza, devient l'image vivante de la libération. Il est celui qui n'a plus peur. La peur naît toujours de l'ignorance, d'une méconnaissance des causes des choses. Lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi des événements, nous y projetons intention, châtiment et récompense. Nous créons des dieux qui punissent, des enfers qui menacent, et des cieux qui promettent, ce que nous ne comprenons pas. Spinoza démasque ce mécanisme avec la sérénité de celui qui observe la pensée humaine comme un miroir de la nature. Nous craignons ce que nous ignorons, et nous appelons miracle
ce que nous ne comprenons pas encore. Jésus, à son tour, représente la conscience qui a transcendé cette illusion. Il ne parle pas de peur, il vit sans elle. Sa sérénité face à la mort, son absence de rancœur, sa confiance radicale dans le cours de la vie, révèlent quelque chose qui dépasse la foi au sens ordinaire du terme. C'est la compréhension que ce qui est nécessaire n'est pas un ennemi, mais une expression du divin. Selon l'interprétation de Spinoza, Jésus est l'être humain qui a perçu l'inévitable et, au lieu de le combattre, l'a aimé. Cet amour du nécessaire est l'antidote à la peur, et c'est dans cet amour que commence le véritable salut. Lorsque l'esprit se libère de la croyance qu'il existe quelque chose d'extérieur au cours naturel, un hasard ou une volonté extérieure capable de modifier les lois de la réalité, il se réconcilie avec son propre être. La peur naît toujours du désir d'une réalité différente, mais la compréhension dissout ce désir impossible. Échapper à l'ordre qui nous constitue. Jésus n'a pas peur, car il n'y a plus en lui le conflit entre vouloir et comprendre. Ce qu'il veut est ce qui est. Cette réconciliation est le summum de la liberté. Il est intéressant de noter que la peur se déguise souvent en vertu. La peur de l'erreur se déguise en prudence. La peur du châtiment se déguise en foi. La peur du jugement se déguise en humilité. Mais pour Spinoza, la vertu ne naît pas de la peur, mais plutôt du pouvoir d'agir, de la capacité à comprendre et à affirmer sa propre nature. Tout ce qui naît de la peur se transforme tôt ou tard en servitude. Et Jésus était l'homme libre, l'homme qui n'agissait pas par peur ou par espoir, mais par amour. C'est pourquoi il pouvait dire « N'ayez pas peur ». Ce n'était pas une phrase réconfortante, c'était une instruction philosophique. Libérez-vous de la peur et vous connaîtrez le royaume de Dieu, le royaume de la clarté, de la compréhension, de la paix. Spinoza et Jésus se rencontrent à ce point. Tous deux voient que le salut n'est pas une évasion, mais une transformation de perspective. La peur, observée avec lucidité, perd son pouvoir. Et c'est ce que signifie naître de nouveau. Renaître dans une vie où l'inconnu ne menace plus, parce qu'il n'est plus inconnu. Il est simplement une partie du tout qui est comprise. En ce sens, la véritable foi n'est pas la croyance en l'improbable, mais la confiance en la nécessité. C'est la sérénité de ceux qui savent que tout ce qui arrive est l'expression d'une même intelligence, même lorsque l'intellect ne peut encore en saisir tout. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. La peur est ce qui maintient l'identité séparée. C'est l'instinct de conservation porté au niveau de la conscience. L'ego naît de la peur de disparaître, et toutes ses stratégies, recherche de reconnaissance, accumulation de pouvoir, domination des autres, sont des moyens de se perpétuer dans le temps. Jésus, en s'abandonnant sans résistance, brise ce cycle. Il ne cherche pas à se préserver. Son abandon n'est pas un suicide, c'est une lucidité. Il sait que le moi qui souffre et craint n'est qu'une forme de substance, et que rien n'est vraiment perdu, car rien n'est extérieur au tout. Cette compréhension dissout la peur à sa racine. L'abandon de Jésus est la victoire de l'éternité sur le temps. L'affirmation silencieuse qu'il n'y a pas de mort là où il n'y a pas de séparation. Et c'est ici que se révèle la puissance transformatrice de cette vision. Se libérer de la peur ne signifie pas nier la douleur, mais la comprendre dans un ordre plus grand. Spinoza appelle cela la beatitudo, la béatitude, non pas le bonheur momentané, mais la paix qui naît de la compréhension de la nécessité de toute chose. Jésus vit dans cette béatitude. Il souffre, mais ne désespère pas. Il est trahi, mais ne hait pas. Il est crucifié, mais n'a pas peur. Sa paix ne dépend pas des circonstances, car elle naît de la clarté intérieure. Et c'est pourquoi sa vie, pour Spinoza, est l'exemple suprême d'un homme sauvé dans la vie. Celui qui, ayant compris, n'a plus besoin d'espérer quoi que ce soit au-delà. La peur est ce qui nous lie à l'imaginaire du mérite et de la culpabilité. Surmonter la peur signifie aussi surmonter la morale en tant que comptabilité spirituelle. Jésus libère en montrant qu'il n'y a pas de mérite dans la compréhension, mais simplement de la lucidité. Il n'y a pas de culpabilité dans les erreurs, mais de l'ignorance. Ce que la peur appelle péché, la raison l'appelle confusion. Et lorsque l'esprit comprend cela, la punition perd son sens, le jugement se dissout, et l'amour devient le seul mouvement cohérent. Le salut n'est alors que le nom que nous donnons à cette liberté de l'âme qui n'a plus peur d'elle-même. Mais il y a un détail essentiel. La peur ne se surmonte pas avec le courage, mais avec la compréhension.
Le courage est l'effort de ceux qui luttent encore. La compréhension est la paix de l'esprit de ceux qui ont vu. Jésus n'a pas affronté la peur, il l'a transcendée. Et Spinoza nous invite à faire de même. Élever notre regard au-dessus de nos passions, non par indifférence, mais par lucidité. La peur ne survit que dans l'ombre de l'ignorance. À la lumière de la compréhension, elle ne trouve tout simplement aucun refuge. C'est peut-être pour cette raison que l'enseignement le plus révolutionnaire de Jésus et le plus spinozien de tous est essentiellement le suivant. Ne craignez pas ce qui est nécessaire, parce que ce qui est nécessaire, c'est Dieu. Et aimer ce qui est nécessaire, c'est aimer sa propre vie, sans réserve, sans fuite, sans culpabilité. Quand la peur se dissipe, il ne reste que l'amour. Et cet amour n'est pas une émotion. C'est la conscience sereine que tout est comme il se doit. Dans cet état, l'âme devient libre, et la liberté, pour Spinoza, est le salut même. Il existe une distance silencieuse entre dire la vérité et vivre la vérité, entre comprendre intellectuellement le bien et agir en conséquence. Spinoza a consacré toute son œuvre à ce point de transition, le moment où la connaissance cesse d'être une simple idée pour devenir une force vitale. Jésus, en ce sens, est la personnification de cette transition. Il est l'éthique incarnée, non pas le maître de la vertu, mais le mouvement vivant de la vertu en action. Spinoza ne voyait pas Jésus comme un législateur imposant des commandements, mais comme un homme qui comprenait la structure profonde de la nature humaine et, par conséquent, agissait avec une cohérence spontanée. La différence est subtile, mais radicale. Le moraliste dit ce qu'il faut faire. Le sage le fait simplement, car agir est déjà une conséquence de la compréhension. Jésus ne suivait pas une norme extérieure. Il était l'expression naturelle de l'ordre intérieur de la raison. Et cet ordre, chez Spinoza, est l'ordre même du divin. L'éthique de Spinoza enseigne que le bien n'est pas quelque chose d'imposé, mais plutôt quelque chose qui accroît notre pouvoir d'exister. Tout ce qui naît de la clarté, de la joie et de la compréhension est bon. Tout ce qui naît de l'ignorance, de la tristesse ou de la peur est mauvais, non pas moralement, mais existentiellement. Jésus vit exactement cette dynamique. Il agit par plénitude, jamais par manque. Son bien n'est pas une obligation, il est abondance. Il donne parce qu'il est complet, pardonne parce qu'il comprend et guérit parce que sa lucidité déborde dans l'action. C'est une éthique vivante, non pas un code, mais un état d'être. Et c'est peut-être pour cette raison que les actions de Jésus ne se prêtent pas à une classification. Il touche l'intouchable, mange avec les rejetés, parle avec les impurs, rompt les rituels et défie les dogmes. Chacun de ces actes n'est pas une rébellion, c'est une cohérence avec l'essence, non avec les conventions. Il n'est pas contre la loi, il est au-delà de la loi, car lorsque l'esprit perçoit l'ordre éternel des choses, il n'a plus besoin de règles extérieures pour le guider. La loi devient superflue lorsque la nature est comprise. Spinoza le croyait aussi. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de règles, mais dans la présence de la compréhension. Lorsque vous comprenez ce qui est nécessaire, agir en conséquence devient naturel, inévitable. Jésus n'a pas obéi à Dieu, il a vécu Dieu. Et vivre Dieu, c'est vivre selon l'ordre rationnel et aimant de la réalité elle-même. L'éthique de Jésus ne s'enseigne donc pas en parole, mais se transmet par sa présence. Il ne fonde pas une doctrine, mais une manière d'être, une vie qui est l'expression directe de l'amour intellectuel, de la compréhension en action. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans cette idée, car elle déplace la spiritualité du domaine de la croyance à celui de l'expérience. La plupart des gens cherchent le salut en croyant aux vérités. Spinoza et Jésus, chacun à leur manière, disent « Le salut ne consiste pas à croire, mais à comprendre. Et comprendre, c'est vivre selon ce que l'on comprend. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Il y a de la lucidité. Le bien n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Lorsque l'esprit atteint la clarté, l'action juste surgit nécessairement, comme la lumière qui rayonne inévitablement d'une flamme. C'est pourquoi, chez Spinoza, l'éthique est aussi une physique de l'âme, et Jésus est son exemple humain. Il montre que les êtres humains peuvent, en effet, vivre selon la raison, et que cette vie rationnelle n'est pas froide, mais imprégnée d'amour actif. L'amour né de la compréhension n'est pas sentimental.
il est créatif, il ne bouge pas, il transforme. Quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », il ne propose pas un sacrifice moral, mais une expérience de lucidité. Aimer son ennemi, c'est reconnaître en lui la même substance qui vous constitue. C'est aimer le besoin qui se manifeste chez les autres, même lorsqu'ils vous blessent. Cet amour est naturel lorsque la compréhension est totale. Il est le reflet inévitable d'une vision claire. Spinoza appellerait cet état « virtus », la force intérieure qui naît de la compréhension de ce qui est nécessaire. Pour lui, la vertu n'est pas la soumission, mais la puissance. C'est la joie d'agir en accord avec sa propre nature. Jésus, en ce sens, n'était pas un martyr passif, mais un être de pure puissance. Son abandon n'était pas une faiblesse, mais une force spirituelle à son plus haut niveau, la force de celui qui ne s'oppose plus à la réalité. Et cette force possède une douceur désarmante, une légèreté qui se passe de preuve. Vivre l'éthique n'est pas héroïque, elle est simple. Elle n'est pas rigide, elle est flexible, elle n'est pas orgueilleuse, elle est claire. Cette simplicité a déconcerté le monde, car le monde est habitué à la morale de la dette, du contrôle et de la peur. Jésus rompt avec tout cela. Il montre que l'éthique n'est pas une surveillance, mais une liberté. Et Spinoza renforce cette idée. Plus un être humain comprend, plus il devient libre, et plus il est libre, plus il agit selon la raison, ce qui signifie, paradoxalement, agir selon l'amour. La liberté et l'amour sont, au fond, le même mouvement. L'âme agissant selon ce qu'elle comprend. Mais vivre cette éthique exige un détachement de l'image que l'on a de soi-même. Parce que l'ego, soutenu par la peur et le désir d'approbation, veut toujours paraître juste, et pas nécessairement l'être. Jésus ne recherchait pas l'approbation. C'est pourquoi il pouvait agir avec pureté. Spinoza dirait qu'il est l'exemple même de quelqu'un qui vit dans le troisième type de connaissance, la connaissance intuitive, où l'on perçoit le lien immédiat entre tout ce qui existe. À ce niveau, il n'y a plus de soi et de autre, de bien et de mal, de sacré et de profane. Seul le flux de l'être agit en harmonie avec lui-même. Vivre cette éthique, c'est en fin de compte vivre réconcilié. Et la réconciliation est le véritable miracle. L'esprit réconcilié n'a plus besoin de commandement, car l'amour est son instinct naturel. Le corps réconcilié n'a pas peur, car il sent qu'il fait partie du... La vie réconciliée ne cherche pas le ciel, car elle le reconnaît déjà à chaque instant. Jésus, dans cette perspective spinozienne, est la preuve que cette réconciliation est possible. Il est la démonstration vivante que la liberté n'est pas une conquête future, mais un état présent de ceux qui en comprennent la nécessité. Son éthique est une invitation à une nouvelle forme d'humanité, une humanité lucide, sans peur ni culpabilité, où le bien n'a pas besoin d'être commandé, car il est compris. Et peut-être pouvons-nous dire, à ce stade, que l'éthique vivante est le salut même en action, le moment où l'humain devient une expression directe de l'ordre divin, et le quotidien, les gestes simples, les paroles douces, les silences sincères, devient une révélation de l'éternel. Il n'y a pas de séparation entre le divin et l'humain lorsque l'amour est lucide. Jésus l'a montré en vivant. Spinoza l'a expliqué en pensant. Mais tous deux pointent vers le même destin, celui d'une conscience qui, en comprenant la réalité, ne lutte plus contre elle. Elle l'aime tout simplement. Pendant des siècles, l'idée du salut a été présentée comme un drame moral. D'un côté, le péché, de l'autre, le pardon, un jeu de blâme et d'absolution, où les êtres humains, marqués par la chute, dépendent de l'intervention divine pour leur rédemption. Spinoza rompt avec cette structure. Pour lui, il n'y a pas de chute, il y a ignorance. Il n'y a pas de châtiment, il y a conséquence. Il n'y a pas de pardon, il y a compréhension. Et dans ce changement silencieux, le sens du salut est complètement transformé. Être sauvé, ce n'est pas être pardonné, c'est voir clair. Jésus, du point de vue de Spinoza, n'est pas venu abolir le péché par la culpabilité, mais par la lucidité. Il ne dit pas « tu es pardonné parce que j'ai souffert pour toi », mais plutôt « tu es déjà libre quand tu comprends ce que tu fais ». La phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » n'est pas une demande morale, mais une description ontologique. Ils ne savent vraiment pas. Et l'ignorance est la racine de toute erreur humaine. Lorsque la connaissance surgit, l'erreur disparaît et le pardon devient inutile. C'est peut-être l'une des inversions les plus profondes de Spinoza.
Le salut n'est pas un acte extérieur qui nous purifie de la culpabilité, mais un processus intérieur qui nous réveille de la confusion. Le péché, dans ce sens, n'est pas une transgression, mais un désordre de l'esprit. Ce n'est pas une offense contre Dieu, mais un éloignement de la réalité. Et ce que Jésus fait, c'est restaurer la vision. Non pas une vision mystique, mais la vision claire que tout ce qui existe fait partie du même ordre. Voyant cela, les êtres humains cessent tout conflit avec eux-mêmes, avec les autres et avec le divin. Cette paix est ce que nous appelons le salut. La clarté est l'opposé du pardon, car elle est sans jugement. Le pardon porte toujours le poids de la culpabilité. La clarté dissout les deux. Lorsque nous comprenons les causes d'une action, le jugement perd son sens. Personne ne pardonne au feu de brûler. On comprend simplement sa nature. De même, comprendre la nature humaine, c'est se libérer du besoin de juger et d'être jugé. Et c'est ce que Jésus a vécu. Une innocence qui ne vient pas de la pureté morale, mais d'une profonde compréhension des causes. Il voyait l'être humain comme une partie d'un tout qui ne sait pas encore qui il est. L'erreur n'est donc qu'une forme d'ignorance en mouvement, et le salut, la lumière qui la dissout. La théologie du pardon naît de la peur. La philosophie de la clarté naît de la compréhension. Le pardon implique une dette. La clarté révèle qu'il n'y a jamais eu de dette, seulement de l'oubli. Les êtres humains n'ont pas besoin d'être pardonnés pour ce qu'ils sont, ils ont juste besoin de comprendre ce qu'ils sont. Et c'est cette compréhension que Spinoza appelle connaissance de Dieu, non pas au sens religieux, mais au sens de l'unité. Réaliser que tout ce qui existe est une expression de la même substance infinie. Lorsque cette prise de conscience s'installe, la culpabilité se transforme en sérénité, le regret en apprentissage et la peur du jugement en acceptation lucide. Jésus est le symbole de cette libération. Sa présence dissout la logique de la punition, car il ne vit pas en opposition avec la réalité. Il ne parle pas du salut comme d'une récompense, mais comme d'une révélation. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Le royaume des cieux n'est pas une demeure future, mais un état de conscience présent dans lequel l'esprit voit le monde sans distorsion. Et voir le monde sans distorsion, c'est comme aimer sans condition. La clarté est la forme la plus pure de l'amour, parce qu'aimer, c'est voir, et voir vraiment, c'est aimer. Lorsque l'esprit s'ouvre à la totalité, il ne rencontre pas un Dieu qui juge, mais un ordre qui inclut. Elle découvre que tout ce qui semblait être une erreur n'est qu'un degré moindre de compréhension, et que toute douleur fait partie du chemin de la conscience vers la lumière. En ce sens, Jésus ne sauve pas des péchés, mais de l'illusion du péché. Cela nous libère du besoin d'être bon, car cela révèle qu'être bon ne consiste pas à obéir, mais à comprendre. Spinoza insiste, plus nous savons, plus nous nous rapprochons de la béatitude. Et la béatitude est la joie qui naît de la compréhension de Dieu, c'est-à-dire de la perception de ce qui est nécessaire. Cette joie est le véritable salut, car elle est inébranlable. Rien d'extérieur ne peut le détruire, car il ne dépend pas des circonstances. C'est le contentement de ceux qui se voient intégrés dans la totalité de la vie. C'est le même état que nous retrouvons chez Jésus devant la croix. La douleur physique n'efface pas la sérénité intérieure, car le centre de la conscience n'est plus lié au temps. Cette forme de clarté est l'opposé de la culpabilité, et aussi l'opposé de l'indifférence. Un esprit clair ne devient pas froid, il devient compatissant. Car, en comprenant les causes de la souffrance humaine, elle reconnaît dans chaque erreur le reflet de l'ignorance qui autrefois vivait aussi en elle. C'est pourquoi celui qui comprend ne juge pas, et celui qui voit ne condamne pas. La vision remplace la punition. Et ce que nous appelons pardon devient un geste naturel de compréhension. C'est l'esprit qui « je comprends » et donc « j'aime ». Ce changement de paradigme est immense. Alors que le pardon dépend d'un délinquant et d'une victime, la clarté dissout cette dualité. Au niveau de la vraie connaissance, il n'y a pas de coupable ou d'innocent, seulement des êtres à différents stades de conscience. Le péché n'est donc que l'ignorance qui essaie de se comprendre elle-même, et la grâce, la lumière de cette compréhension finalement atteinte. Jésus est le symbole de cette transition. Il montre que l'humain n'est racheté que lorsqu'il s'éveille, et non lorsqu'il est absous. Le salut en tant que clarté redéfinit également le sens du temps spirituel. Ce n'est pas une promesse future,
mais une possibilité présente. Chaque moment où nous voyons la réalité sans résistance, où nous laissons tomber le voile de la peur et de la culpabilité, est déjà le salut. Ce n'est pas un état réservé aux saints, mais un don de la raison elle-même, lorsqu'elle est purifiée de la confusion. Et cette raison n'est pas froide, c'est l'amour qui comprend. L'amour qui sait que tout ce qui existe est exactement là où il devrait être. C'est peut-être pour cela que Jésus a parlé de lumière et non de mérite. La lumière ne choisit pas où briller, elle brille, tout simplement. La clarté est la même, elle ne récompense pas, elle révèle simplement. Et cette révélation, pour Spinoza, c'est l'acte divin lui-même, se reconnaissant dans l'humain. Lorsque l'esprit atteint ce point, le mot « salut » perd sa portée religieuse et devient synonyme de lucidité. L'âme sauvée est l'âme qui voit, et voyant, aime. En fin de compte, le salut n'est pas un pardon qui vient d'en haut, mais le moment où le regard humain s'aligne enfin sur la vision éternelle. À cet instant, tout est réconcilié. La culpabilité se dissout dans la compréhension, la punition se dissout dans la cause, et le temps se dissout dans l'éternité. L'esprit éveillé se rend compte que rien n'était faux, juste mal compris. Et c'est dans ce silence serein, où il n'est plus nécessaire de demander pardon ni de l'accorder, que l'âme trouve ce que Spinoza appelait la joie de Dieu en nous. Cette joie est le salut, non pas une promesse, mais une présence. Pas un prix, mais une clarté qui illumine tout ce qui est. Il y a des moments où le silence en dit plus que n'importe quel mot. Et peut-être aucun philosophe n'a-t-il compris cela aussi profondément que Spinoza, l'homme qui, en essayant de décrire Dieu, a fini par dire qu'il est tout ce qui existe et que, par conséquent, tout mot qui le définit le réduit déjà. Le silence, en ce sens, n'est pas l'absence d'expression. C'est une expression qui ne s'intègre plus dans les sons. Et c'est dans ce territoire d'immobilité que Jésus et Spinoza se rencontrent, au point où la sagesse cesse d'être discours pour devenir présence. Jésus n'a pas écrit de livre. Il n'a laissé ni traité ni système philosophique. Il parlait peu, et lorsqu'il parlait, il répondait souvent par une parabole, un geste ou le silence. Ce silence n'était pas un vide, c'était une plénitude. Ce n'était pas le silence de l'omission, mais celui de la compréhension. Le silence de ceux qui comprennent que la vérité n'a pas besoin d'être défendue, mais simplement vécue. Et ici se révèle un aspect profondément spinozien. Le silence comme expression de l'intellect en paix, comme voix de celui qui s'est déjà réconcilié avec ce qui est nécessaire. Spinoza disait que la paix intérieure est la plus haute des vertus, et cette paix ne naît pas de la maîtrise, mais de l'harmonie entre la pensée. Jésus a vécu dans cette harmonie. Votre immobilité face à la violence, votre sérénité face à l'injustice, ne sont pas de la résignation, mais de la clarté. Il ne réagit pas parce qu'il comprend, et ceux qui comprennent n'ont pas besoin de se protéger de la réalité. Le silence est donc le signe d'un esprit qui ne lutte plus avec la réalité, qui ne cherche plus à corriger le flux de l'existence. C'est le silence de ceux qui voient l'éternité dans l'instant. Spinoza appelait cette perception subspecie aeternitatis, voir les choses du point de vue de l'éternité. Cette vision n'élimine pas le temps, mais le traverse. Elle reconnaît dans le présent la totalité des causes, perçoit dans chaque événement l'écho de l'infini. Jésus a vécu ainsi. Son attention était enracinée dans l'éternel, même au milieu de la douleur de l'éphémère. Alors que tout autour de lui s'effondrait, la trahison, l'abandon, la mort imminente, il est resté entier. Son silence était le langage de l'éternité, parlant à travers un corps dans le temps. Il y a une différence essentielle entre le silence de l'impuissance et le silence de la compréhension. La première naît de l'incapacité de répondre. La seconde, de la clarté qu'il n'est plus nécessaire de répondre. Le premier est vide, le deuxième est plein. La première est la fuite, la seconde est la reddition. Le silence de Jésus est du deuxième genre, le silence de celui qui sait qu'il n'y a rien en dehors de l'ordre divin et que chaque mot de défense ne serait qu'un bruit contre l'inévitable. C'est le même silence que l'on retrouve chez Spinoza, lorsqu'il écrit que l'homme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort. L'homme libre n'a pas peur, car il voit ce qui est nécessaire comme une expression de sa propre vie. Le silence est le langage de la vie. C'est en lui que l'âme repose lorsque cesse la lutte contre ce qui est.
Et ce silence est la véritable prière. Il ne s'agit pas de demander, mais de participer. Jésus, dans son silence, ne supplie pas le Père de changer son destin. Il l'accepte pleinement. Et dans cette acceptation, il y a une sagesse qui va au-delà de la résignation. C'est la sagesse de ceux qui voient l'ensemble et reconnaissent que la souffrance est aussi une façon pour la substance de s'exprimer, une forme passagère de connaissance éternelle de soi. Spinoza aurait pu dire que, dans le silence de Jésus, Dieu lui-même se contemple à travers un être humain lucide. Parce que lorsque l'esprit arrête le bruit de la peur, la pensée s'aligne sur le rythme de l'univers. Ce qui reste est pure présence, aucune résistance, aucune séparation. Le silence est l'état naturel de ceux qui comprennent, tout comme la musique est le résultat inévitable de ceux qui vibrent en harmonie. À ce stade, le silence cesse d'être l'absence de son et devient son pur, la vibration de l'éternité résonnant dans le temps. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans ce genre de silence. Nous vivons entourés de mots, des mots qui expliquent, justifient, attaquent, défendent. Mais plus on parle, plus on s'éloigne de ce qui est réellement. Jésus, en restant silencieux devant Pilate, révèle une force qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. La vérité n'a pas besoin d'être affirmée, elle l'est. Spinoza a lui aussi vécu quelque chose de similaire. Il préférait l'exil et l'isolement à la dispute. Sa philosophie est un geste silencieux, une sérénité écrite. Tous deux ont compris que l'éternité ne s'impose pas, elle se manifeste. Le silence est donc le langage de l'éternité, car c'est seulement en lui que l'âme écoute. Le bruit est le chant des passions, le silence, le chant de l'entendement. Dans le bruit, nous essayons de convaincre le monde. Dans le silence, nous devenons le monde. Et lorsque cette fusion se produit, une nouvelle forme de communication naît. Une communication sans mots, faite de présence, de regard, de gestes. Jésus guérissait par son toucher, enseignait par son regard et libérait par son exemple. Cette manière d'agir est le sommet de l'éthique vivante, l'enseignement qui ne peut être expliqué, mais qui est incarné. Et le silence est le canal par lequel cette présence s'écoule. Spinoza croyait que l'esprit qui connaît Dieu, c'est-à-dire qui connaît l'unité de toutes choses, participe à l'éternité. Ce n'est pas qu'elle va vers l'éternité, elle y est déjà. Le silence de Jésus est le son de cette reconnaissance. C'est le moment où l'humain et le divin deviennent un seul mouvement, et le mot serait une limitation inutile. Dans cet état, l'âme n'a plus besoin de parler de Dieu. C'est le lieu où Dieu parle sans parole. Et il y a une beauté subtile dans tout cela. Lorsque l'esprit atteint ce calme, le temps ralentit. Les soucis se dissolvent, les angoisses perdent leur terrain. Le présent devient vaste, presque immobile. C'est dans cet espace que l'amour intellectuel de Dieu s'épanouit. Non pas comme émotion, mais comme clarté lumineuse. Jésus a vécu en permanence dans cet espace. Et c'est pourquoi sa vie ne s'est pas terminée sur la croix. Le corps disparaît avec le temps, mais le silence qui l'habitait est éternel. C'est le même silence que Spinoza décrit comme la joie éternelle de l'esprit, qui se comprend sous la forme de l'éternité. Le silence est donc le langage du salut. Car en lui, il n'y a plus ni supplication ni résistance, seulement présence. C'est le son de l'amour sans objet, de la paix qui ne dépend de rien, de l'esprit qui, en comprenant le tout, devient le tout lui-même. Jésus a enseigné en silence ce qu'aucun mot ne pouvait exprimer, que l'éternité n'est pas l'au-delà, mais le présent vu à travers les yeux de l'éternité. Et lorsque l'âme devient suffisamment silencieuse pour entendre cela maintenant, le salut est déjà arrivé. En un sens, toute la philosophie de Spinoza se résume à un seul courage, celui de regarder ce qui est nécessaire sans fuir. Comprendre ce qui est nécessaire, c'est voir que tout ce qui existe, joie ou douleur, naissance ou mort, triomphe ou échec, provient de la même source, suit la même logique et partage la même essence. C'est reconnaître que rien ne pourrait être autrement que ce qu'il est, et que résister à cela, c'est résister à l'être lui-même. Mais il y a une énorme différence entre comprendre cette idée et vivre selon elle, et c'est précisément là qu'intervient Jésus, en tant que symbole suprême de l'humain, qui a compris ce qui était nécessaire et qui, malgré cela, a aimé. Pour Spinoza, comprendre ce qui est nécessaire est le point le plus élevé de la raison. Pour Jésus, c'est le point le plus profond de l'amour. Et lorsque ces deux-là se rencontrent, le salut naît. Le salut n'est pas une fuite du monde,
mais une réconciliation avec lui. Être sauvé dans cette optique, c'est cesser la guerre intérieure contre ce qui est. C'est regarder la réalité, avec toutes ses imperfections apparentes, et y reconnaître un ordre secret, une cohérence invisible, une sagesse qui soutient même le chaos. Jésus vivait dans cet état, et c'est pourquoi sa paix ne dépendait pas des circonstances. Il n'aimait pas parce que tout allait bien, mais parce qu'il comprenait que même ce qui semble mal fait partie d'un tout. Spinoza disait que l'amour intellectuel de Dieu est la joie que l'esprit ressent lorsqu'il comprend ce qui est nécessaire. Mais comprendre ce qui est nécessaire, ce n'est pas seulement accepter, c'est affirmer. C'est regarder l'inévitable et dire « oui ». Ce « oui » est l'amour de Jésus, l'amour qui ne nie pas la croix, mais la traverse. Parce qu'aimer ce qui est nécessaire, c'est aimer la vie sous toutes ses formes, le début et la fin, la perte et la rencontre, le beau et le tragique. C'est l'amour qui ne choisit plus, car tout ce qui existe est digne d'être aimé pour le simple fait d'exister. C'est là que le salut se révèle non pas comme un prix, mais comme un état de conscience. Être sauvé, c'est aimer sans condition, car il est entendu que tout est une expression du même Dieu. Il s'agit de comprendre que même ce que nous appelons « mal » n'est qu'une perspective partielle, un point de vue limité dans l'infinité des causes. Jésus voyait le monde ainsi. Il n'y avait donc ni amertume dans son abandon, ni rébellion dans sa douleur. Sa sérénité était le reflet d'un regard qui ne voyait plus la distinction entre le nécessaire et le bien. Et Spinoza, avec sa sereine lucidité, offre le langage philosophique pour le même état spirituel que Jésus a vécu dans la chair, celui de l'esprit réconcilié avec la réalité. Mais il y a quelque chose de profondément humain dans cette idée. Comprendre ce qui est nécessaire ne nous rend pas pétrifiés. Cela nous rend plus sensibles, car lorsque nous comprenons que tout participe à la même trame de l'être, la douleur de l'autre n'est plus seulement la sienne, elle est aussi la nôtre. La compassion ne disparaît pas, elle s'approfondit. Cela cesse d'être de la pitié et devient une identification lucide. Jésus n'aimait pas par devoir, mais parce qu'il voyait en chaque être humain l'étincelle de la même substance divine. Spinoza appellerait cela « participer à l'amour dont Dieu s'aime lui-même ». Aimer ce qui est nécessaire, c'est donc aimer le monde comme Dieu l'aime, avec la clarté de quelqu'un qui sait que rien n'est en dehors de lui. C'est l'une des plus belles conséquences de la pensée de Spinoza, la réconciliation entre l'amour et la réalité. Alors que la plupart des traditions enseignent à aimer malgré le monde, Spinoza et Jésus enseignent à aimer à travers lui. Il ne s'agit pas de romancer la souffrance, mais de la considérer comme une partie indispensable de l'ensemble. C'est l'amour qui naît de la connaissance, et la connaissance qui s'approfondit dans l'amour. Le cœur et l'intellect cessent d'être des forces opposées. Ils deviennent un même mouvement. À ce stade, penser, c'est aimer, et aimer, c'est comprendre. Mais aimer ce qui est nécessaire exige un courage que peu de gens possèdent, parce que l'ego, soutenu par l'idée de contrôle, veut sélectionner ce qui mérite d'exister. Il veut l'amour sans perte, la joie sans douleur, la vie sans mort. Et la réalité, indifférente à nos désirs, nous enseigne le contraire. Jésus était l'homme qui n'a pas refusé cette leçon. Il a vécu ce qui était nécessaire avec une telle profondeur que l'inévitable a cessé d'être souffrance et est devenu communion. Son abandon n'était pas de la passivité, mais de la sagesse en action. La sagesse de quelqu'un qui sait que tout ce qui arrive est l'expression de la même force qui le fait exister. Spinoza dirait que cette force est Dieu ou la nature. Jésus l'appelait Père. Mais tous deux parlent de la même présence, le principe qui agit à travers tout et qui se manifeste même dans ce que nous ne comprenons pas. Être sauvé, c'est donc se reconnaître comme faisant partie de ce flux. C'est prendre conscience qu'il n'y a pas ma vie et la vie, mais une seule vie qui me traverse, qui agit en moi, qui pense à moi, qui me respire. Et lorsque cette conscience devient vivante, la peur disparaît, le temps s'adoucit et l'existence entière se transforme en gratitude. Il y a une sérénité qui se dégage de cette vision, une sérénité qui ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la transparence intérieure. L'âme sauvée n'est pas celle qui ne souffre jamais, mais celle qui ne s'oppose plus à la souffrance. Elle l'accueille comme faisant partie de la danse du réel. Et dans cette acceptation, elle trouve quelque chose de plus vaste que le bonheur. Elle trouve la paix que Spinoza appelait
Béatitudo, béatitude, la joie de l'esprit qui comprend ce qui est nécessaire et l'aime. C'est le même état de conscience que Jésus a vécu et que tout être humain peut vivre, non par miracle, mais par lucidité. Aimer ce qui est nécessaire est, en fin de compte, la plus haute forme de liberté, car celui qui aime ce qui est ne peut plus être esclave de ce qu'il désire. Celui qui voit le monde avec les yeux de l'éternité ne demande plus qu'il soit différent. C'est ici que la philosophie et la spiritualité se touchent, là où Jésus et Spinoza disent la même chose dans des langues différentes, que le salut ne consiste pas à fuir la vie, mais à la traverser avec un cœur ouvert. Comprendre ce qui est nécessaire, et pourtant aimer, est le geste le plus divin qu'un être humain puisse accomplir. Et c'est peut-être pour cela que, dans le silence final des deux, il y a le même message, prononcé sans parole. Tout est en ordre, tout est comme il se doit. Et aimer ce qui est, exactement comme il est l'acte suprême de l'âme libre. Si cette réflexion vous a semblé pertinente, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est une invitation à voir la vie avec plus de clarté et moins de peur. Votre geste permet à ce message d'atteindre ceux qui recherchent également cet éveil.